Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, aujourd'hui c'est Gaulois et aujourd'hui on se retrouve pour notre 5ème épisode sur notre aventure Palladium. Aujourd'hui au programme, nous allons passer un de nos métiers au level 20. Nous allons réaliser la quête du jour et essayer de se faire pas mal d'argent. Et surtout, on va farmer beaucoup de Trixium. Et aussi, vous aurez un petit pillage. Enfin, si vous êtes sage. Donc, si le programme vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir des notifications et à laisser un pouce bleu. Bon, du coup, nous, on va commencer par le plus important. Comme vous savez, théoriquement, je dois farmer 10 de Trixium tous les likes. Donc c'est vrai que le dernier épisode a généré 9 likes, ce qui signifie qu'on va devoir farmer 90 de Trixium aujourd'hui. Et comme vous pouvez vous apercevoir, j'ai farmé un petit peu plus que 10... J'ai farmé un petit peu plus que 90 de Trixium. J'ai farmé approximativement 2400 de Trixium. Oui, oui, c'est énorme. Et du coup, on va tout assembler aujourd'hui. Bon, je vais pas le faire à tous les épisodes parce que c'est vrai quand même que ça prend pas mal de temps. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à laisser un pouce bleu parce que ça me pousse à en farmer davantage. Et je voudrais bien qu'on essaie d'atteindre au moins le top 10 avant la fin de la saison. Ça pourrait être bien. Voire pourquoi pas le top 1. Mais bref, allez alors. Du coup, on va tout mettre. Alors, faut savoir que du coup, on est actuellement à la place 145. Adieu, petit Trixium. Donc ça nous fait 3444 Trixium. Bon, vu que ça ne s'est pas mis à jour, on va aller se rendre sur le site de Palladium. Et donc, si on va sur le site de Palladium, au niveau du classement, on est à 3444. Ce qui nous place du coup à la 43e position. En vrai, c'est plutôt pas mal. On a du coup passé pratiquement une centaine de positions assez facilement. Et surtout, au moment que je règle cette vidéo, les échanges pour le Trixium ont été changés. Et comme vous pouvez voir... Alors, il est où ce PNJ? Il est juste ici. Non, il est pas là, il est là. Maintenant, c'est 64 bambous pour 1 de Trixium. Donc, au prochain épisode, on va construire une gigantesque farm. Parce que c'est vrai que là, le bambou... le prix a pas mal augmenté. Mais ce qui est bien, c'est que justement, j'étais là au moment où il y a eu cette petite modification. Et vous comprendrez au prochain épisode pourquoi je dis ça et pourquoi je suis vraiment très très heureux. Mais chut, je ne dirai rien. Allez, du coup, moi je vous dis à tout de suite pour la continuité de cet épisode. Ah oui, j'ai complètement oublié aussi de vous dire, si vous voulez qu'on farme davantage de Trixium, n'hésitez surtout pas à laisser votre like. Comme je vous ai dit, normalement on farme 1 de Trixium tous les likes. Mais là, franchement, je me sens d'une humeur mais farmante. Donc, vous savez quoi? On farmera 100 de Trixium tous les likes. Je sens que je vais le regretter. Mais bon, je compte sur vous. Et ça là va vraiment nous être utile. Sachant que là, les vidéos commencent un petit peu à être de plus en plus rapprochées en date de sortie. Oui, parce que cette semaine, je suis au repos. Et du coup, je peux me concentrer à fond sur les vidéos. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de créer de Trixium et tout ce qui s'ensuit. Bon allez, je vous embête pas plus longtemps. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bon, du coup, on va s'attaquer tout de suite à nos métiers. Comme vous pouvez voir, à l'heure actuelle, on est level 19 dans le métier de mineur. Et il nous manque approximativement 170 000 d'XP. Mine de rien, ça fait quand même une petite somme. Donc mon objectif là, c'est de farmer à gogo, histoire de passer le level 20. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai beaucoup de Cobble Breaker derrière moi. Et pendant que je vais farmer ces Cobble Breaker, je vais farmer un petit peu d'argent avec les fioles que vous avez pu voir dans le dernier épisode. Bon, le seul souci, c'est qu'à l'heure actuelle, il me reste plus beaucoup de cobble. Donc je ne suis même pas sûr d'atteindre du tout ce qu'il nous faut. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais farmer, je vais utiliser la cobble qui nous reste, et après on avisera si jamais il faut aller farmer un petit peu de cobble ou des minerais supplémentaires. A few moments later. Ok, bon, j'ai farmé un petit peu de fiole, comme vous pouvez voir, il y en a un petit peu à droite à gauche ici. Il y a un petit peu de Trixium, ça c'est normal, j'en ai acheté au market. Et si on regarde actuellement au niveau de mes métiers, je suis à moins de 5000 XP de passer level 20 mineur. Du coup, on va passer level 20 ensemble. Et normalement, là, on va pouvoir passer le level 20 dans... Maintenant. On a du coup récupéré un nouvel Nuggets en Nandium. Ça, c'est plutôt cool. Une pioche en Palladium, mais bon, ça, c'est pas trop important. Mais ce qui est cool, du coup, c'est qu'on a débloqué des nouveaux crafts, notamment la dynamite en Nandium, l'Andium Pickaxe, l'Andium Builder Wand et la TNT en Nandium. Donc en vrai, c'est plutôt cool. On aura déjà réalisé un des 4 métiers. Donc ouais, maintenant je sais pas trop à quel métier m'attaquer. J'ai bien envie de commencer l'alchimiste, mais c'est vrai que c'est pas un métier très cool à faire, on va dire. Et vous savez quoi, je pense que ouais, peut-être que tout à l'heure on commencera le métier. Je ne sais pas du tout à l'heure actuelle. Bon, du coup, on va essayer de parler d'autre chose. Comme vous pouvez voir, actuellement, au niveau de mon argent, je suis quand même bien redescendu. On est à moins de 900 000 $.
Alors que, fut un temps, on était passé à 1 500 000. Oui, bon, je crois que vous avez vu juste 1 200 000, mais on avait continué à beaucoup farm. Ce qui fait que du coup, bah, on commence un petit peu à être à court d'argent. Même si là, on a de quoi quand même claquer quelques Wizards, tout ça, acheter du Trixium, etc., etc. Et c'est pour ça que j'ai pu voir qu'aujourd'hui, la quête du jour est de la laine rose. Et pour faire du colorant rose, il existe 3 techniques. Des fleurs rouges avec de la poudre d'os, des tulipes roses pour faire du colorant rose, ou directement des pivoines pour obtenir du colorant rose. Et il nous faudra aussi un peu de laine, mais bon, ça on verra un petit peu plus tard. Donc pour ce faire, ce que je vais décider de faire, je vais partir en séance de recherche de base. Ce serait cool d'ailleurs pour trouver un petit pillage, parce que c'est vrai que cette saison on en a trouvé très très peu, histoire de trouver quelques petites pivoines. Une seule pivoine devrait nous suffire. Mais bon, avant tout ça, on va déjà casser tous nos cobble breakers, et on va peut-être les revendre, comme ça au moins on se récupère un petit peu d'argent avec ça, ça peut être pas mal. Voilà, je viens de récupérer du coup tous mes cobble breakers et les améliorations, donc on va tout mettre en vente directement au market. Donc un cobble breaker, maintenant ça vaut environ, ouais, 1000 dollars, 2000 dollars. Ouais, je pense qu'on peut mettre notre stack à 60 999, au moins ça part et on est tranquille. Quant aux améliorations en titane, ils valent chacune environ 500 dollars. Et 3000 dollars les améliorations palladium. Ça peut toujours être bien. Voilà, on vient déjà en mettre quelques-unes en vente et on verra bien si ça part. Si ça part pas, bon tant pis. On va poser le reste du coup directement ici. Au moins il sera bien rangé et voilà, on n'y touchera plus. Et du coup, moi je vais aller chercher quelques petits pillages et aussi des pivoines et je vous retrouve tout de suite. Bon, du coup, pour le moment, je n'ai pas du tout trouvé de base, mais par contre, j'ai trouvé des pivoines. Donc l'avantage des pivoines, c'est que je peux poser un bloc de terre, voilà, poser une pivoine, prendre de la poudre d'os, par exemple, là, vous voyez, j'en ai 42, et en faisant plein de clics droits, vous voyez, je récupère plein de pivoines. Donc c'est bien pratique, surtout quand on sait que les pivoines nous donnent 2 de teinte rose. Et surtout quand on sait qu'on peut faire slash shop et acheter directement de la laine, on va en acheter 70. Et à nouveau, en faisant un petit slash craft, on a du coup 70 de laine rose. Et si on regarde bien au market à l'heure actuelle, bah, ça se revend à 3999. Donc on va essayer d'en mettre un petit peu à 3999, voir si ça part. On va en mettre pour le moment, disons... Ah bah si ça part, c'est même instant. On va en mettre 3. On va bien voir si ça part. Si ça part, ce serait trop bien, ça nous ferait beaucoup d'argent assez facilement. Donc je vais surveiller assez fréquemment. En attendant, je me dis, est-ce que ce ne serait pas cool, vu qu'on est passé level 20 dans le métier de mineur, d'essayer de se faire quelques pickaxe of the god level 20. Parce que mine de rien, bah, 100 000 dollars, tout dépend le ratio, mais ça peut être intéressant. D'ailleurs, je vois que j'ai encore de la laine qui a disparu, du coup, franchement, je pense qu'il y a moyen qu'on se fait beaucoup d'argent. Vous savez quoi, je vais essayer d'en farm un tout petit peu et je vous retrouve juste après. Bon, du coup, j'ai farmé pas mal de colorants, pas mal de laine. Et comme on peut voir, je suis remonté un petit peu en argent à 1 136 000, sachant que j'en ai encore en vente. Et que j'ai déjà acheté pas mal de Trixium avec l'argent que j'ai gagné. Donc au final, je crois qu'avec toute la laine qu'on s'est faite, on a dû se faire à peu près 300-400 000 dollars, ce qui est vraiment pas négligeable. Mais bon, du coup, je me suis baladé un petit peu et je pense que j'ai trouvé un petit pillage. Du coup, on va aller voir tout de suite. Alors, comme vous pouvez voir actuellement, il y a 1% dans le chunk. Sachant qu'on est dans un biome océan et que j'ai déjà regardé en bas, il n'y a rien. Ça signifie qu'on aurait une petite skybase. Du coup, on va essayer de monter. Et on va appuyer sur la touche F7. Donc, comme vous pouvez voir, la touche F7 applique une croix, entre guillemets, sur tous les blocs. Ça sert notamment pour les bases invisibles. Ok, je ne vois absolument rien. Alors, je vais te faire un Delhomme M et un Septum M. Comme ça, au moins, on a Homme tout en haut. Pourtant, si je regarde bien le Claimfinder vert, c'est pourtant dans ce chunk-là. Donc, ça voudrait dire qu'il y aurait quelque chose en bas qu'on n'aurait pas vu. Alors, on va essayer de redescendre. Ce qui m'étonne vraiment parce que vous voyez, j'ai déjà fait un chemin et franchement, je n'ai rien trouvé du tout. Oh, regardez, en fait, si. Regardez juste là. Il y a un dropper ou je ne sais pas quoi. On va aller voir. Ah, je l'ai pas vu tout à l'heure. Ça se tombe, c'est juste un four, mais bon, on va quand même aller vérifier. Hein. Ouais, bon, bah, c'était juste un four.
Bah, du coup, c'est bien étonnant, il y a juste une personne qui a posé juste un four. Bon. C'est pas grave, je vais essayer de retrouver un autre pillage. Et je vous retrouve une fois que j'ai potentiellement trouvé quelque chose. Bon, du coup, comme vous devez vous en douter, j'ai enfin trouvé un pillage. Bon, ce qui est très bizarre parce que je viens juste d'aller manger et avant ça, ça n'y était pas du tout comme ça. Sinon, on est à 16%. Et quand on regarde dans le sol, alors déjà, on peut voir que là-bas, il y a des panneaux, mais que juste ici, il y a des cobble breakers. Donc, on va aller voir tranquillement. Ouais, vraiment, je pense qu'il y a quelqu'un de connecté dans le coin. On va faire attention. Alors, je n'ai pas de hood helmet, c'est bien dommage. Mais bon, c'est pas très grave, hein. On va essayer quand même de la faire en furtif. Et la base est juste ici. Ah, si on peut parler de ça d'une base. On récupère juste les améliorations. Voilà, c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout reboucher, même son homme. Parce que s'il se reconnecte au moins, bah, je vais être un petit peu moins embêté, on va dire. Et normalement, quelque part par là, il y a des panneaux. Ah, il semblerait que la base ait déjà été pillée par la Blackhold. Et d'ailleurs, étonnant qu'ils n'ont pas vu le trou ici. Bon, bref. On va essayer de trouver où qui reste les 8 derniers pourcents. Donc ici, il y a 3%. Ah, regardez, il y avait bien quelque chose au-dessus. Ah, je le savais. Et en plus, vous pouvez voir qu'on a augmenté le nombre de pourcents. Donc ça veut dire qu'il y a des coffres en bois quelque part. Ah, bon. Déjà, il y a des bibliothèques. Ok. Le Combat Breaker, prenez trop de pourcents à voir dans le coffre de l'Unir. Il y a une partie du stuff rare qui avait beaucoup de coffres. Alors déjà, on va regarder c'est qui ce de la Lucky Farm. Il n'y a personne qui est connecté. Ok, c'est cool. Salut, toi qui trouves notre base. Nous sommes la Lucky Farm. Si tu as envie de nous piller, mais peut-être on pourrait essayer de devenir plus fort ensemble. Les Discords, ce sont des Discords que tu peux ajouter si mon offre t'intéresse. Ok. Ok, ok. Bon, ça m'intéresse pas du tout, mais c'est pas grave. Cobalt Breaker Quest, celui qui prend, je reporte à Garden. Ok. Ici, il n'y a rien d'intéressant. Au-dessus, on a de l'améthyste. Sortie du chunk de la farm, stuff et récolte ici, ouais. Oh, on a enfin les coffres. Ah, regardez. Coffre de quest, sortie du chunk, nanana, coffre de lumière, tu prends tes morts, c'est simple. Ok. Allez, on va commencer du coup par le premier coffre qui est juste ici. Pas mal de dirt, on a du Findium, de la Fake Water, on a un drawer, du Palladium Helmet, des Palladium Sword. On va prendre les améliorations, du diamant, de l'or, de l'améthyste, un casque P4, ça c'est plutôt cool. Du coup, je vais tout poser ce que je récupère dans ce petit coffre. Et ce que je vais faire en plus, c'est que je vais juste poser mon Unclaimed Fighter. Donc, ce que je disais, c'est que j'allais poser mon petit Unclaimed Fighter avant de me faire clear. Franchement, j'espère juste qu'il n'y avait pas beaucoup de stuff là-dedans. Ah là là. Bon, c'est pas grave. Allez, second coffre. On a pas mal de gold mixed call, des XP, ouais, des tanks, on a des drawers. On a un tiroir de compactage scellé. On a un petit peu de terre. De la glowstone, pourquoi pas. Un under chest, ça peut toujours être pratique. Un under chest. Le coffre de l'Unir. Des cobble breakers. Ouais, quelques petits trucs. Il y a pas mal de petits drawers scellés. Ok, on va finir avec son coffre. Qu'est-ce qu'on a encore? On a du Findium, du fer, de diamant, du steel XP, du Findium. On a un drawer scellé encore ici, une autre steel XP. Ok, c'est tout ce qu'il y avait. Ici, on a un Palladium Furnace. Ouais, on peut toujours récupérer, c'est toujours ça. Et le coffre de Mizufu, qui est pas mal garni. Donc, on a pas mal de minerais dedans. On a un nouveau Slimy Helmet, Unclaimed Fighter rouge, ça c'est super cool. Au moins, on en aura un de côté. Du stuff en pala, du Palladium, une steel XP. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Du Findium, ouais, pourquoi pas. Des minerais de titane, ouais, pourquoi pas. Après, un potion de chat, pourquoi pas. Un Meur Fortune 2, ouais, ça peut se revendre. Des améliorations en titane. Un petit peu de minerais à droite à gauche. Ouais, une petite pickaxe of the God qui pourra nous aider pour EP les prochaines. De l'émeraude. Et après, concrètement, je pense qu'il n'y a plus grand chose dans les coffres. Des petits minerais de titane à droite à gauche. Une enclume en titane, pourquoi pas, allez. On va récupérer les enclumes, ça peut toujours être pratique pour une future BC. En vrai, on va récupérer aussi les XP Bush, hein, écoutez, c'est toujours cool à récupérer. Et ça peut se revendre un petit peu. Ici, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu faire jouer avec la redstone qui est désactivée sur le serveur, pourquoi pas. Alors, du coup, on va aller ouvrir tous les Lucky Blocks qu'on a pillés.
Et il y en a quand même pas mal. Alors on a de l'obsi, on en a 450. Ouais, ça peut toujours être pratique, on mettra sur le double compte. Pas mal de cobble qui ne sert à rien. Une potion de speed, ouais, pas trop utile. Et de la cobble, ok. Ah, il nous reste encore 2 drawers, je les avais pas vus. Alors le premier, plein de citrouilles, et le second, plein de neige. C'est vraiment dommage parce que la quête, alors au moment que je tourne cette séquence, la quête d'hier, c'était de la neige. Ça nous aurait bien été utile pour les revendre. Et attendez, je me pose une petite question. Normalement, avec le Metal Hunter en kill, les Snow Golems, ouais, ça rapporte un petit peu d'XP. Vous savez quoi, on va tout utiliser, on va XP un petit peu. Ok, je sais pas, je comprends pas. Ok, on va les tuer comme ça, on n'a pas trop le choix. Il meurt instant, ok. Alors, je ne comprends pas pourquoi il meurt instant, mais c'est pas grave, écoutez. Même si ça nous rapporte un tout petit peu d'XP, c'est toujours ça, on prend, hein. En fait, faut que je pose, que je tape. Que je pose, que je tape. Que je pose, que je tape. Et c'est très long. Bon, après ce moment très fun à faire, on va ranger ça là-dedans, et ça on jette là. Ça va pas nous servir. Bon, du coup, je suis en train de ranger un petit peu tous les coffres dus au pillage. Mais c'est vrai que tout à l'heure, j'ai fermé un petit peu de sable, comme vous pouvez voir. Du coup, on va tout transformer le sable qu'on a juste ici, donc les 38 000, en potion pour le métier d'alchimiste. Ça va être très long. À votre avis, avec tout le sable que j'ai, combien d'XP peut-on espérer se faire pour le métier? Allez, honnêtement, je dirais au moins 15 000. Et donc je vous retrouve une fois qu'on a tout transformé, voir quel level on a atteint dans le métier d'alchimiste, qui va être très très long. A few moments later. Voilà, je viens de finir de tout transformer, comme vous pouvez voir, on a une bonne réserve de fioles. Et nous avons du coup atteint le niveau 4 au métier d'alchimiste. C'est vraiment un toupé là. Donc ouais, il va encore falloir beaucoup d'XP, comme vous pouvez voir, plus de 8000 XP. Et c'est vrai que le métier d'alchimiste est sans doute le métier le plus long à monter. Et que pour l'XP, on a seulement le choix entre faire des fioles, qui est très très long, des extracteurs, ou commencer tout de suite les sèves. Et c'est vrai que même les sèves, ils rapportent pas beaucoup, quoi. Donc je pense qu'on va se crafter peut-être un petit stack au moins d'extracteurs, histoire d'avoir de quoi faire. Donc bon, pour faire ça, il nous faut déjà beaucoup de fake water, ce qui est d'ailleurs très chiant à crafter. Mais grâce à notre magnifique système qu'on a juste ici, ça va aller très vite. Donc c'est assez simple, on a juste à récupérer de l'eau. Bon, entre deux coups de lag, bien évidemment. Voilà. Comme ça, après, on peut directement tout poser là-dedans. Et ici, nous autocraft tranquillement le saut de fake water. Ça va aller vite. Le seul petit souci, c'est qu'il nous faut beaucoup de fer. Ça va, c'est que j'ai beaucoup de particules d'iron qui datent de notre passage level 20 dans le métier de mineur. Voilà, comme ça, c'est en train d'autocrafter toute notre fake water et c'est plutôt cool. Il va nous falloir aussi, du coup, du titane pour crafter quelques petites upgrades. Et après, il nous faudra surtout du bois. Bon, le bois, on va pas s'embêter. On va directement aller au slash shop où il coûte vraiment pas très cher. Bon, on vérifie juste le paladag time. C'est bon, on a le temps. On jette la fake water. On fait un petit slash craft. Et normalement... On peut pas l'autocrafter? Non, dommage. On va devoir tout faire manuellement. Ça va être assez long. Alors, le seul truc qui est vraiment ballot, c'est qu'on est obligé de le crafter un à un. Ce serait peut-être bien pour améliorer l'autocrafter. Une petite amélioration comme ça, du style, avec l'autocrafter, vous pouvez autocrafter ça aussi. Bon, on va pas se plaindre. C'est déjà plutôt cool. Et c'est vrai que je pense qu'il va quand même nous permettre de pas mal XP notre métier. Voilà, on a nos 1 stack d'extracteurs. Et ça nous a rapporté à peu près 1000 d'XP. Ouais, bon, c'est toujours ça mis de côté. Et surtout que mine de rien, un stack d'extracteurs, ça vaut quand même 84 000 $. Je sais pas si ça peut être rentable. Après, est-ce qu'ils partent? Ça, c'est une autre question. Je vais essayer de me renseigner un petit coup. Et si réellement ça peut partir à peu près à ces prix-là, franchement, je pense que je vais en crafter davantage et les mettre en vente. Business is business, quoi. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait vraiment un gros plaisir de la créer. Et surtout de vous la partager avec vous. Moi, en tout cas, je vous dis salut tout le monde, c'était Gaulois. À la prochaine tout le monde. À plus!